Salut mes petits loulous. Petit message pour toi. Bon allez, faut que je me calme. Je voulais faire un message calme, détente, relax, tu vois, c'est le soir. Peu importe, ça se trouve tu regardes la journée, alors on est parti. On va faire vraiment un message avec cet oracle que j'aime beaucoup, que j'ai eu très tôt, enfin c'était un de mes premiers, on va dire, voilà. L'oracle des artisans de lumière. Tu es un artisan de lumière, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi je prends un accent. Ah, écoute, il faut mettre un peu de gaieté dans sa vie, n'est-ce pas? Voilà, un peu de soleil. Bon, allez, on est parti. On y va, on se concentre et on va voir le message que tu dois recevoir. D'ailleurs, je vais en tirer deux. Bon, allez, j'arrête. Et puis, ensuite, je tirerai une petite carte de cet oracle magnifique aussi qu'on m'a offert, l'oracle des fleurs nocturnes, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de le montrer. Et je crois pas que j'ai tiré encore des cartes sur YouTube, en tout cas. Donc, voilà, merci à Fanny qui m'a offert ce bel oracle. Voilà, je te montre un petit peu. Voilà, puisque c'est le soir. Alors, ce soir, on va se faire un petit plaisir, un petit message qui fait un peu nocturne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, allez, on est parti. Alors, je vais te proposer deux objets. Voilà. Alors, je vais te proposer ce joli aussi cadeau qu'on m'a offert. Magnifique. Et il y a marqué... Donc, c'est un marque-page trésor. Voilà, c'était avec l'échange de courrier trésor. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le mot magique, c'était trésor. Et on a lire, c'est un voyage. Voilà. Donc, c'est un super joli marque-page. Merci encore à la jolie créatrice. Voilà. Et le deuxième, eh bien, comme je pense à l'échange de courrier et que j'ai encore une lettre de Géraldine. Alors, je ne vais pas montrer son adresse. Bon, bref, c'est une enveloppe. Voilà. Géraldine, si tu passes par là, ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Il faut te trouver un binôme. Mais voilà, bon, c'est une enveloppe. Hein. Je te montre une enveloppe. Voilà. Tu vois, qui est... peut-être le timbre. Tiens, le timbre, il peut peut-être t'inspirer. Le Tourmalet. Voilà. Haute-Pyrénées. Voilà. Donc, bref, tu choisis entre ces deux objets pour le message qui t'est destiné là maintenant, ce soir. Alors, pour le premier, donc ça va être pour le marque-page. Si tu as choisi le marque-page, ton message. Oh bah, la carte est déjà tombée et la deuxième aussi. Bon, bah c'est parfait. On a décret spirituel. Attends, j'ai beaucoup de lumière là. Je ne peux pas baisser la lampe, je te montre ici. Décret spirituel, la carte 41 qui donne le 5, qui donne la carte dans le tarot, le pape, l'engagement, le calme, la conciliation. On voit dans ses cheveux là que en fait elle se connecte à l'univers, hein, tout simplement. Regarde, et elle est très apaisée, la main sur le cœur, voire sur le chakra de la gorge même. Ouais. En tout cas, c'est une carte apaisante. Voilà. Allez, on va écouter surtout le message. Alors. Ah. J'avais une carte dans le livre. Ok. 41. Allez, on est parti. 41. Tu peux fermer les yeux pour bien écouter le message. Alors, je vais rapprocher un petit peu mon micro. Voilà, j'espère que tu m'entends bien. Voilà. Attends, s'il veut bien tenir. Ok. Alors, vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prête à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Vous avez prié pour avoir de l'aide, vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple.
Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans son cœur. Votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même, de faire confiance à ce que votre cœur désire tant, à ce que vous aimez tellement que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie le jour. Il est temps pour vous de connaître l'expérience, de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. Et oui, c'est l'inconscient. C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie, bien sûr. Mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez qui sont la graine de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière, sage et puissante. Lorsque vous tirez cette carte oracle, il est temps que vous exprimiez votre vérité. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? Concentrez-vous sur cette question et dites votre réponse à voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits, vos fantasmes. Ce n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à haute voix, à voix haute, que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant et bouleversant. Et c'est le moment où l'on devient un adulte spirituel, où l'on est enfin prêt à prendre la responsabilité de son propre chemin de vie. Êtes-vous prêt à exprimer les vérités de votre cœur maintenant? Sentez les mots agiter l'énergie au fond de vous. Transformez votre vérité en son et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts, laissez votre cœur parler librement. Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds. Puis, lâchez prise et faites confiance. Invocation, on y va pour l'invocation. Donc, tu peux répéter après moi mentalement ou encore mieux à voix haute. Et oui, par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prête à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abandon, force, grâce. Et si tu veux rajouter autre chose, n'hésite pas à l'exprimer à haute voix maintenant. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine. Par l'amour inconditionnel et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. T'as dit amen après, non? Ok. Allez, on continue. Donc ça, c'était pour la première carte. Voilà le message. Et pour la deuxième, alors, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième? Alors, chemin de vie. Oh, on a des jolis petits bébés ici. La carte 22, qui peut représenter la dualité, mais aussi le partenariat. Tout ce qui est en relation avec l'autre ou l'affectif, ou les deux. Voilà. Alors, on est parti pour la deuxième. Chemin de vie. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine? Donc, c'est l'enveloppe, hein? On est d'accord, hein? Tu as choisi l'enveloppe.
Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous avez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Vous êtes actuellement formé spirituellement pour une mission divine qui sert au développement de votre âme et vous aide à grandir sur le plan spirituel, tout en aidant simultanément les autres. Cela vous aidera à exprimer votre mission spirituelle au cours de cette vie-ci. Parfois, cette formation peut être en ligne avec un cours que vous suivez ou une utilisation de vos compétences de façon qui semble plus manifestement en ligne avec un chemin spirituel. D'autres fois, votre formation spirituelle peut se cacher sous la forme de circonstances ordinaires de la vie. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes censé apprendre ou de la façon dont vous êtes formé sur le plan spirituel en ce moment, tournez-vous vers les situations que vous vivez et qui vous causent le plus de difficultés. C'est là, comme vous le découvrirez, que vous êtes formé. La difficulté réside dans le tiraillement, tenir bon ou lâcher prise. Il n'y a cependant pas à en avoir honte. Lorsque vous œuvrez sur le plan intérieur, de manière à atteindre plus de paix, de confiance et d'amour, c'est indubitablement un signe de développement spirituel. Ce n'est pas confortable. Cela peut parfois créer une grande fatigue et même un sentiment de défaite. Mais vous n'abandonnerez pas. Vous continuerez et, à terme, vous triompherez avec un sentiment de paix, d'aboutissement et de sagesse. Si vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être que vous travaillez sur un problème important qui ne semble pas vouloir déboucher sur une solution, quelle qu'elle soit, les efforts que vous y mettiez. Alors ce message vous conseille de demander de l'aide à votre équipe spirituelle en utilisant l'invocation ci-dessous, qu'on va faire ensemble. Faites appel à votre moi supérieur et à votre âme pour prendre en charge tous les aspects de ce problème. Soyez patient, ne résistez pas à ce qui est, mais ne vous effondrez pas sous lui non plus. Utilisez votre pratique spirituelle, par exemple la méditation, la rédaction de votre journal intime, la danse, la musique, l'art, le yoga, le contact avec la nature et la prière pour vous fortifier au fil de cette formation. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ne vous inquiétez pas. Il faut parfois sacrifier un petit désir pour accéder à la grande vision. Soyez en paix. Sachez que tous les êtres brillent au bon moment et ce sera aussi votre cas. Cet oracle est également une confirmation que l'on vous fait part d'une vision partagée de votre chemin sur Terre. Dans de petits rêves le jour et de grands rêves la nuit. La méditation ou simplement dans le retour que vous recevez spontanément de différentes sources. Il vous est demandé de croire à ce que vous voyez, sentez ou ressentez vis-à-vis de votre chemin de vie et de votre mission divine. Même si tout n'est pas clair pour vous, faites confiance. Tout va s'éclaircir en temps et en heure, selon l'amour divin. Ayez l'esprit ouvert et soyez à l'écoute de ce qui fait chanter votre cœur. On y va pour l'invocation. Tu répètes après moi à haute voix ou dans ta tête, mais c'est mieux à haute voix. Je fais appel aux sages, à l'amour inconditionnel, pour qu'ils viennent m'aider, maintenant, à percevoir, à vivre et à concrétiser mon véritable et joyeux chemin de vie. Ma mission divine. Aidez-moi à savoir ce que j'ai besoin de savoir, quand j'ai besoin de le savoir. Et en outre, puissais-je être aidé pour ressentir la paix, la confiance et la patience sur mon beau chemin de vie, guidé par la main bienveillante de l'univers. Que l'amour inconditionnel atteigne le cœur de tous les êtres vivants et aide ainsi chaque créature à trouver le véritable accomplissement de sa destinée. Qu'il en soit ainsi. Merci, ça rime. Voilà. Allez, on est parti. Tu me diras si ça t'a parlé en commentaire et on va finir avec une petite carte générale pour tout le monde.
quel est le message qu'on a à nous donner pour aujourd'hui, ce soir? La célébration. Waouh! Le 10 de Casablanca. La carte 7, les 7 merveilles du monde. La célébration. Le 10, la pureté, les valeurs, l'honnêteté. Ça peut être aussi la sexualité. L'ouverture, l'épanouissement. Ok, c'est ce qui me vient, on va regarder. 7. Le lys de Casablanca est une variété, donc bon, il parle de la fleur, les étoiles filantes sont des morceaux de roche, tatati, tatata. Ok, c'est le bon moment pour faire entendre ses souhaits. Célébration. L'heure est venue de fêter et de vous réjouir. La nouvelle arrivera bientôt, d'un élargissement de la famille ou du cercle d'amis et, dans l'ensemble, d'une occasion de vous abandonner à la joie. Alléluia. La joie, il n'y a rien de mieux que la joie. Il s'agit également d'un cadeau donné ou reçu, d'une aide donnée ou reçue par votre entourage. Une chance ou une information qui vous était inaccessible va se présente. Prenez le temps de profiter de vos amis. S'il y a des malentendus, traitez-les avec un amour inconditionnel. Quoi qu'il en sorte, quoi qu'il en ressorte. Vous éprouverez le besoin de réfléchir à ce qui a de la valeur pour vous. Voilà, j'avais le mot valeur. Épanouissement, enfin bref, super quoi. Elle est belle hein, cette carte. Donc vous éprouverez le besoin de réfléchir à ce qui a de la valeur pour vous, surtout si vous avez eu des problèmes. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où on revient complètement à l'essentiel parce que soit on a perdu la santé, ça c'est pour moi, soit, enfin on avait, hein, on l'a retrouvé, mais bon voilà, on revient encore une fois à l'essentiel. On a pu perdre de l'argent, on a pu perdre une maison, on a pu perdre un divorce, on a pu perdre la garde de nos enfants, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as peut-être vécu quelque chose qui t'a fait prendre conscience finalement de l'essentiel, de respirer ou d'être entouré déjà d'une personne qu'on aime, même si on a perdu peut-être toute sa famille. Enfin, il y a des histoires chaotiques, effectivement. Eh bien, il y a quand même une amie, tu as peut-être ton enfant, tu as peut-être, il te reste peut-être ta maman, et peut-être, bon, voilà. Voilà, donc c'est vraiment de célébrer déjà le fait d'être en vie, en fait, j'ai envie de dire, de pouvoir déjà continuer cette aventure. Voilà. Donc le vide et l'insatisfaction sont aussi des difficultés présentées par cette fleur. L'affirmation que tu peux faire, c'est « je suis ouverte à la joie ». Allez, répète-le, « je suis ouverte à la joie », même si tu ne le ressens pas. Dis-le, déjà pose les mots, fais vibrer ces jolis mots qui sont « je suis », qui sont « ouvertes » et qui sont « la joie ». Ce sont que des mots positifs, des mots qui donnent envie d'être entendus et donc de donner. Je suis ouverte à la joie, l'amitié et l'amour inconditionnel. Et les mots-clés de cette petite carte là, pour cette petite vidéo, cette petite capsule, c'est célébration, amour inconditionnel, amitié et vide. Vide, j'entends dans le sens peut-être que tu as fait aussi du ménage, soit chez toi, soit du vide dans ta tête, du vide dans ta vie, du vide où tu as apprécié le vide, ou tu as peut-être l'impression de tomber dans le vide, mais c'est pour justement, c'est peut-être parce que tu n'avais pas osé, je sais pas moi, faire sortir des gens de ta vie pour faire rentrer de nouveaux qui sont bien meilleurs. Tu vois, c'est peut-être aussi un conseil caché, faire le vide. Peut-être que tu dois faire le vide hein, si tu ressens pas du tout que la célébration arrive. En fait, il faut ressentir ces choses-là pour que les cartes aussi arrivent. Tu comprends ? Je vais te tirer une carte pour toi si vraiment ça te parle pas et tu dis ouais bah alors moi ma vie laisse tomber, j'ai des problèmes de ceci, de cela, c'est pas possible, je vois pas du tout qu'on puisse me faire un cadeau ou machin. Je vais tirer une petite carte pour toi, d'accord ? On a l'influence. La carte de l'influence, la 22. Étoile épineuse. Ah bah tiens, tu vois, c'est marrant hein, parce que ici on avait les étoiles filantes et là c'est une étoile épineuse. Toi, il n'y a pas de hasard. Là, je demande pour toi, hein, toi qui te sens vraiment complètement dans le désespoir parce que tu te sens incompris, incomprise, parce que tu as perdu quelque chose, quelqu'un, quelque chose de cher et que tu as du mal
à comprendre ou à remonter la pente. Déjà, l'affirmation tout de suite, ça me saute aux yeux. L'affirmation à répéter, c'est « la roue tourne et je m'adapte ». C'est fou. Regarde, je te mens pas. Hein. La roue tourne et je m'adapte. Eh oui. Pas le choix, en fait. La roue tourne. Il y a toujours du bon, du mauvais, le début, la fin de quelque chose. La roue tourne. Le temps ne s'arrête jamais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'aiguille, tic-tac. Donc, il faut s'adapter. S'adapter que, bah voilà, il fait nuit, il faut aller se coucher, même si t'as pas envie. Les mots-clés, c'est influence, chance, tournant, contrôle, phase, période et destinée. Alors, des forces hors de contrôle prennent la direction de votre vie. Tu vois, c'est incroyable. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça pourrait le devenir. Si tu continues à rester dans ce cercle vicieux, sors de ce cercle et va chercher le cercle vertueux qui va être juste grâce à une action de bonté envers toi-même. Offre-toi quelque chose, un moment de calme, le fait de pouvoir parler à quelqu'un à qui tu as confiance, de décharger, de te défouler par du sport, par, je sais pas, de t'offrir quelque chose, mais d'être dans la bonté, la compassion envers toi-même, hein, et d'apprendre à rassurer. Tiens, d'ailleurs, je vais te donner un petit si tu te sens seul et que, par exemple, tu dis, ouais, mais moi, je suis seule au monde, j'ai juste besoin d'un câlin, j'ai besoin d'être avec quelqu'un ou, je sais pas, quelque chose comme ça. J'ai vu une petite vidéo d'un chaman sur Instagram et il explique, en fait, une position qui est très simple à faire pour faire redescendre, en fait, le côté, comment dire, enfin, je me pose pour trouver les bons mots, faire redescendre un petit peu un espèce de stress, des nerfs trop tendus parce que tu aurais besoin à ce moment-là que quelqu'un te dise tout va bien et qu'il te prenne dans les bras, par exemple, mais tu peux pas ou il n'y a personne à ce moment-là. Tu mets une main sous l'aisselle gauche, ok, tu la fermes, et ensuite tu mets l'autre main ici sur l'épaule et tu ressens. Et en fait, ça va te faire baisser un peu comme la tension. Je trouve pas le bon mot que je veux, mais ça va calmer ton système nerveux. Merci. C'est ça. Ça calme ton système nerveux. Et c'est incroyable. Fais-le. Comme ça, je sais pas si tu vois, hein, mais voilà. Une main sous l'aisselle. Alors, gauche, droite, peu importe, mais voilà. C'est comme ça qu'il l'expliquait. Donc, j'ai essayé. J'ai trouvé ça super apaisant. Tu as l'impression que soit quelqu'un te prend dans les bras, mais que là, c'est toi, en fait. Tu te soutiens ici, tu vois. Et là, tu es là, voilà, pour être... ça paraît peut-être stupide, bizarre pour certains, mais en fait, on s'en fout complètement. Fais-le, essaye et tu verras. Dans un moment où tu aurais besoin de chaleur, d'ailleurs, tu ressens hein, la chaleur, là, c'est comme si elle tournait là, dans mon corps, tu vois, et ça fait du bien et ça apaise les nerfs. Voilà. Donc, si ça peut t'aider, voilà. C'est l'inverse du côté épineux, hein, c'est le côté chaleureux. Soit c'est épineux, soit c'est doux, tu vois. Donc, de la douceur, apporte-toi cette douceur. Ok, tu me diras dans le commentaire si tu as essayé, ce que tu as ressenti, parce qu'à ce moment-là, ferme les yeux et connecte-toi au ressenti de ton corps. Ah, moi, ça me fait un truc, tu sais, waouh, ça fait du bien. Voilà. Donc, on te dit que les choses s'amélioreront quand la chance tournera en votre faveur. De nouvelles personnes, de nouveaux groupes et de nouvelles situations sont également à l'horizon. Le voyage, les nouvelles expériences et le plaisir sont au programme, mais il faudra vous tenir prête. La destinée joue un grand rôle dans votre vie durant cette période. Mais rappelez-vous que rien n'est éternel et que les influences vont et viennent. C'est pour ça que quand on recherche quelque chose, il ne faut pas rechercher quelque chose qui restera jusqu'à la fin de ses jours. Parce que, par exemple, tu recherches une maison et tu dis je veux vraiment ma maison, la maison de ma vie. Mais en fait, tu peux acheter et trouver la maison de ta vie parce que tu auras mis, je sais pas, 3 ans à la trouver. Tu diras, ça y est, je l'ai, c'est celle-là. Donc, ça y est, je suis content. Ça y est, ma vie, elle est, je peux être que heureux, que heureuse. Et puis, en fait, 3 jours après, eh bien, il y a la maison de ton voisin qui brûle et qui brûle ta voiture, ta maison. Tu vas te dire, mais alors, ça y est, ma vie, elle est foutue. C'était la maison de mes rêves. C'était toute ma vie. Et ça y est, tu vois, parce que j'ai fait tous les travaux dedans. Je l'ai mis à mon image, machin. Et elle a brûlé en 2 secondes. Ben ouais, mais en fait, il va falloir que tu repartent sur autre chose. C'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que justement, si tu mets tous tes espoirs d'où l'expression ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Parce que si tu fais tomber ton panier, terminé. Donc, équilibre. Et c'est comme la raison et le cœur. Il faut toujours équilibrer. Alors des fois, oui, il y a des dérapages, il y a des impulsions, il y a des envies de machin. Et ben c'est ok, il faut que ça sorte. Il faut que ça s'exprime parce qu'on est là pour retenir des leçons, pour justement pouvoir s'auto-réguler, s'auto-guérir, s'auto-alimenter, s'auto-conduire. Tu vois.
Parce que du coup, quand on sait le faire, eh bien, on n'a plus besoin de vivre des émotions, tu vois, en pic comme ça, tu vois, super. Voilà. J'en dis des trucs. Hein. Écoute, inspiration qui me vient de là-haut. C'est pas moi, c'est mes guides. Non, mais c'est vrai, c'est. Bon, voilà, donc la roue tourne et je m'adapte. C'est comme faire du vélo, hein. Quand tu montes sur un vélo et que tu dis ah, au début c'est galère, j'ai peur et tout, puis une fois que tu as confiance et que tu dis ah bah ça y est, je sais faire du vélo, c'est bon, tous les jours tu prends ton vélo, etc. Et puis il y a un jour, bah, il y a un petit caillou qui fait vriller ton pneu, tu tombes et tu dis bah merde quoi, ah je sais plus faire du vélo ou quoi. Mais si, mais c'est qu'en fait il y avait un truc que tu devais changer ou bref, l'imprévu de la vie et savoir s'adapter, de dire c'est pas parce que je suis tombée à cheval que ça y est, je vais plus jamais remonter à cheval parce que à chaque fois que je vais remonter à cheval, je risque de tomber et de me faire mal comme la dernière fois. Ça, c'est nos traumatismes anciens qui viennent se réveiller et nous disent ah ouais mais attends, je me suis piqué une fois dans une relation amoureuse, donc forcément si je recommence encore une avec autant d'intensité, je vais encore me casser la gueule. Bah non en fait. Pourquoi tu résistes? À un moment donné, la roue tourne, il faut donner toujours une chance à la vie. Hein, elle nous montre des choses, elle nous guide. Donc, des fois, on se dit, ouais, non, c'est pas possible, moi, j'attire que de la merde, etc. Et non, c'est pour que tu comprennes des choses, c'est pour que tu avances et que tu ouvres ta conscience pour savoir aussi de quoi tu as besoin et pour l'exprimer surtout. Moi, souvent en consultation, quand je demande aux gens, ok, et qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que la personne va me parler de son problème et je lui dis d'accord. Donc ton problème est là et du coup, c'est quoi ton idéal alors? Bah, je sais pas. Bah, si tu t'es pas déjà posé la question de ce que tu veux réellement, moi je peux pas le trouver à ta place. C'est à toi d'aller chercher dans ton cœur, dans ta vibration. Tu vois, si je te dis rose, est-ce que ça va vibrer dans tout ton corps? Est-ce que je te dis bleu? Est-ce que bon, voilà, si je te donne un choix entre l'un et l'autre, il faut savoir lequel te fait vraiment vibrer de joie. Tu vois, te met en t'émoustille, tu vois, souvent je donne comme exemple, tu vois, quand tu vas à la cafétéria, enfin bref, à un restaurant, tu prends la carte, tu choisis. Tu te dis pas, tu choisis en fonction de là ton envie, c'est-à-dire il y a un plat, et rien que le nom du plat, ça te déclenche direct l'eau à la bouche. Bon, bah tu vas pas dire non, je prends pas celui-là, c'est plus raisonnable, je prends ça. Bah, clairement, tu es là pour te faire plaisir parce que tu te payes un resto par mois, par exemple. Tu vas pas dire ah bah non, alors je vais prendre une salade tomate alors que tu t'en manges tous les jours chez toi. Et là, au contraire, tu vas aller sur la carte, tu te dis ah non, bah là j'ai envie de tenter, je sais pas moi, bref, un autre truc que tu fais jamais à la maison. Parce que là, tu écoutes ton envie. Et c'est là où, en sortant du resto, tu vas dire ah là là, c'était la meilleure soirée de ma vie, j'ai kiffé parce que je me suis fait plaisir, j'ai pris ce que j'avais envie, puis du coup, bah, j'étais bien, donc forcément, j'ai rencontré des gens, et puis on a discuté, et puis ceci, et puis cela. Que si tu dis bon, bah, en fait, voilà, je m'offre un resto par mois, mais du coup, je prends salade tomate parce que régime ou parce que je sais pas quoi, en fait, tu retiendras même pas, c'est même pas un moment de qualité, quoi. Bon. Bah, allez, je vais arrêter de parler. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a apporté un petit peu d'apaisement, un peu de sourire, un peu de joie, un peu de bonheur, un peu d'amour, un bon moment quoi en fait. Et puis des réponses ou pas, peu importe. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.